La douleur, voilà un domaine où, en dépit des médicaments et de la technologie, la médecine moderne est souvent mise en échec. Pour soulager les patients, certains médecins ont eu la bonne idée d'emprunter des chemins de traverse. Isabelle Dufour et Jean-Alain Corniolet les ont suivis. Lorsque la musique saisit le cerveau, c'est un véritable embrasement. J'avais mal 24 heures sur 24, je dormais plus et j'en pouvais plus. Voilà, je pétais les plombs. La sensation douloureuse ne peut pas être isolée de l'histoire du sujet, des émotions qui saisissent le sujet au moment de la douleur. Et donc la musique va, à ce moment-là, jouer un rôle important en ayant comme cible la sphère émotionnelle qui ne peut pas être séparée de la sensation douloureuse. C'est une région qui semble être activée à la fois par des stimulations douloureuses et des stimulations musicales, et peut-être c'est là qu'on verrait l'influence de la musique sur la perception de la douleur. La douleur, ici, on connaît. On est même pionnier en la matière. Depuis 30 ans, le centre antidouleur de Montpellier accueille les personnes qui souffrent physiquement le martyre et qui résistent à tout traitement. Alors, on essaie autre chose. Je vais vous proposer un appareil de musicothérapie et vous allez avoir tout un choix de musique. Voilà, et pendant 20 minutes, vous allez avoir une séance de musicothérapie et vous vous laissez aller à la détente. Sylvie souffre d'une hernie cervicale multi-opérée. En plus d'un traitement classique contre la douleur, elle se laisse tenter par cette séance un peu particulière. Et ça m'a quand même surprise parce que l'hôpital, je ne pensais pas ouvert à ce genre de pratique. Si ça peut nous aider à mieux supporter la douleur et à mieux la gérer, c'est forcément mieux que de prendre un cachet à chaque fois qu'on a mal. Patrick Gignès est responsable d'un service qui peut accueillir 6 patients. Pour ce médecin anesthésiste réanimateur, la complexité de la douleur cautionne la présence de la musique en milieu hospitalier. La chambre 2. Il n'y a pas toujours un effet des techniques scientifiquement prouvées. Alors on est obligé de faire un peu une espèce d'accommodement avec nos principes de médecine scientifique et de double aveugle dans les études ou de médecine fondée sur les preuves. Mais honnêtement, la complexité des patients qui nous sont confiés nous impose cette ouverture d'esprit. Pas étonnant qu'on trouve cette ouverture d'esprit ici. La faculté de médecine de Montpellier, qui jouxte la cathédrale Saint-Pierre, est la plus ancienne en activité du monde. Au XIVe siècle déjà, elle est le carrefour de divers courants de pensée et sa renommée est considérable. Jacques Touchon, professeur en neurologie et doyen honoraire, s'inscrit parfaitement dans ce mouvement. J'ai toujours voulu envisager l'homme souffrant dans sa globalité, inséré dans le monde, dans son réseau relationnel, et déjà pas d'organes malades isolés des autres organes. L'homme comme une unité inscrite dans l'environnement. Et donc je me suis toujours opposé à l'utilisation d'une médecine uniquement technicienne. Il y a 10 ans, Stéphane Guettin, jeune musicothérapeute, est accueilli par Jacques Touchon pour un stage dans le service de rééducation fonctionnelle. Respectant les protocoles scientifiques, il étudie les effets de la musique sur la douleur auprès d'une 40aine de patients. Dans le cas de douleurs aiguës, on a eu des résultats vraiment très intéressants, des résultats objectifs qui ont permis aussi de valoriser cette nouvelle technique, vu qu'on a évalué en réanimation les paramètres physiologiques de la musique, et notamment les fréquences cardiaques, les fréquences respiratoires, les pressions artérielles. Au niveau de l'intensité de la douleur, on est passé d'une échelle visuelle analogique de 4,4 à 1,9 après la séance, ce qui nous fait une amélioration relative d'environ 60% de la douleur. J'accueille ces résultats de façon très paradoxale parce que j'étais pas contre la musicothérapie, comme les autres techniques que nous développons ici, mais j'étais sceptique n'étant pas de formation musicale. Et donc finalement j'étais moi-même étonné du résultat sur ces éléments émotionnels et qui recadrait le côté corporel et le côté de nouvelle socialisation. Si la douleur chronique revêt autant de formes qu'il y a de patients, une de ses conséquences est universelle, l'isolement social. C'est pas que c'est difficile d'en parler, on a l'impression que c'est difficile à être entendu. On a l'impression que les gens ne nous croient pas
Et en fait, c'est un cercle vicieux et ça ne nous empêche pas d'avoir mal. Et donc, on est dans la douleur, dans le stress et on se sent diminué parce qu'on est obligé de demander tout à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très dégradant. On ne peut pas envisager le traitement de la douleur sans envisager pas simplement l'organe douloureux, l'organe qui est à l'origine de la douleur, mais l'ensemble du corps et en particulier le cerveau. Et le cerveau est l'organe qui nous met en relation vers le monde, qui nous met en relation par la mémoire avec notre histoire. Et tout ceci joue un rôle dans la genèse de la douleur et dans l'entretien de la douleur. Pour les douloureux chroniques, un seul et unique séjour au centre antidouleur suffit à changer leur rapport à eux-mêmes et aux autres. Qu'il soit douloureux chronique, ce n'est pas né de hier. Ce n'est pas une cause précise. C'est souvent la construction dans le temps et dans l'espace autour d'eux de ces trois facteurs biologiques, le corps, psychologique, l'âme, et social, la relation interpersonnelle. Ils ont, pendant 10 jours, c'est la moyenne du séjour, de durée de séjour, ils ont la possibilité de faire une rééducation, non pas que corporelle, mais rééducation à leurs propres outils oubliés de contrôle de la douleur. Ce souvenir de 10 jours d'empathie, je ne dis pas d'amour, mais d'attention à leur corporalité, à leurs émotions et à leurs objectifs sociaux, ces 10 jours de positivité restera un souvenir pendant des années. Et ce souvenir est thérapeutique en lui-même. Et en contrebalance les souvenirs négatifs de toutes leurs années précédentes. Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire d'être reconnue comme souffrante, voilà. Claudine a été hospitalisée il y a 2 ans au centre antidouleur de Montpellier. Avocate d'affaires indépendante, la quarantaine rayonnante, elle a été stoppée dans son élan de vie par des douleurs de plus en plus handicapantes. Une opération inutile, des diagnostics erronés se succèdent et ponctuent des années d'errance médicale. À un certain moment, vous n'osez plus aller chez quelqu'un parce qu'il va de nouveau falloir raconter tout ce qui vous est arrivé. Ça se compte en années. Dire pourquoi vous êtes allé chez un tel, chez un tel, chez un tel. Vous avez l'impression d'être le malade imaginaire, quoi, ou hypocondriaque, ou accro aux médicaments, alors que honnêtement, non. À l'hôpital, on diagnostique une fibromyalgie, maladie chronique qui affecte le centre de la douleur. Elle participe alors à une étude sur les effets de la musique sur la douleur. Elle est sceptique. Il fallait noter chaque fois qu'on faisait une séance de musicothérapie quelle musique, quelle séquence on choisissait, et ensuite d'évaluer la douleur avant et après la séance de musicothérapie. Et très sincèrement, après la séance de musicothérapie, le niveau de la douleur avait baissé. Donc ça, j'étais forcée de m'en rendre compte, donc d'admettre. Depuis, elle fait chez elle des séances de musicothérapie via Internet, aussi souvent qu'elle en a besoin. Quand j'ai des poussées de douleur ou quand je me sens pas bien en fin de journée, j'ai toujours, entre guillemets, une mauvaise heure. Bien que je fais le vide, je m'enferme dans ma chambre. C'est un moment pour moi, je choisis ma séance et après ça va mieux. Oui, je me sens plus libre, oui. Et puis aussi ravie de prendre moins de médicaments, justement pour pas devenir dépendante. Et puis bon, le médicament aussi, il a une limite. Vous pouvez en prendre tant, il faut pas dépasser la limite. Tandis que ma foi, la musicothérapie, je peux dépasser autant que je veux. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique qui est utilisée pour ces séances d'une vingtaine de minutes. Stéphane Guettin s'est appuyé sur une technique dite du montage en U. L'objectif du montage en U, en fait, est de représenter en début de séance l'état de tension du patient par un rythme assez rapide et qui progressivement va amener le patient à la détente par des variations du rythme musical, de la formation orchestrale et qui va progressivement amener justement le patient à une relaxation profonde. Et progressivement, on va redynamiser le patient comme dans une technique de relaxation de type sophrologie où on va réintroduire la pulsation musicale et une formation orchestrale pour symboliser la fin de la séance.
Depuis novembre 2008, la musicothérapie est même au programme des études de médecine à la faculté de Montpellier, sous l'impulsion de son ancien doyen. Si la médecine extrêmement scientifique qui est notre médecine et qui est tout à fait remarquable est indispensable, il faut que l'étudiant en médecine puisse s'ouvrir sur d'autres techniques que la médecine technicienne et puisse considérer son patient qui souffre de façon globale et apporter des solutions à ce patient qui ne soient pas simplement la solution médicament. Que la prise en charge du patient soit globale. Et dans cette prise en charge globale, la musicothérapie peut jouer un rôle important. L'écoute de la musique a bel et bien un effet sur la sensation de la douleur. Mais comment ça marche exactement au niveau du cerveau? A-t-on une explication scientifique? Au Centre de neurosciences de l'Université de Genève, dirigé par le professeur Vuillemier, on prend ces questions très au sérieux. On sait que la douleur active deux types de régions au niveau du cerveau, les régions qui sont sensorielles au sens normal, de savoir qu'on est touché, par exemple, ou à un certain endroit, mais active aussi en même temps et en parallèle en fait des régions liées aux émotions. En fait, on sait que ces deuxièmes ensemble de régions aussi sont activées par la musique, donc potentiellement c'est des régions qui pourraient être occupées par traiter l'information musicale et moins traiter et répondre aux informations de douleur. Et c'est peut-être là un des effets physiologiques en fait de l'effet de la musique sur la douleur. En décembre 2008, l'Université de Genève a inauguré une IRM fonctionnelle exclusivement dédiée à l'étude du cerveau et du comportement humain. 6 millions de francs pour étudier nos émotions. Travailler sur la musique est, je pense, sérieux dans le domaine des neurosciences en général, dans le sens que c'est une faculté humaine ou une activité humaine assez particulière, dans la mesure où on est intéressé à comprendre qu'est-ce qui nous rend humains ou qu'est-ce qui fait, comment est-ce que le cerveau est construit, c'est potentiellement un sujet très riche et qui donne accès justement à différents domaines. Dans la mesure où c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé de façon systématique pour, en tout cas, moduler ou contribuer au traitement de la douleur ou d'autres pathologies, d'utiliser après des comas ou après chez des patients qui ont les cancers. Je pense que c'est aussi cliniquement important et le plus on comprend les mécanismes cérébraux qui sont impliqués, le plus on est capable d'utiliser ça à bon escient.